C'est la société Avino Silver and Gold Mine, une société canadienne spécialisée dans l'exploration, l'extraction et la transformation des métaux précieux, mais principalement l'argent, mais également de l'or et du cuivre. C'est une des sociétés les plus intéressantes dans ce secteur. De plus, elle est cotée sur la bourse américaine, US, et c'est l'une des meilleures performances cette année, alors que l'argent n'a pas encore explosé. Il a pris 50% depuis un an, mais son potentiel reste relativement important. Donc ces activités se concentrent pour Avino sur deux secteurs géographiques opérationnels. Donc l'exploration minière au Mexique et de nouvelles opportunités minières également. Le cœur de ces opérations se situe dans la mine d'Avino, située dans l'état de Durango au Mexique. Produit de l'argent, de l'or et du cuivre sous forme de concentré. Donc c'est une mine en activité depuis plusieurs décennies déjà, qui constitue le principal actif de production d'entreprise. C'est une valeur sûre. En parallèle, Avino gère aussi la mine de San Gonzalo dans la région de Durango, qui contribue à sa production d'argent et d'or. L'entreprise mène également des activités d'exploration sur d'autres propriétés, donc notamment la Preciosa, qui récemment vise à diversifier ses actifs et à accroître un peu ses réserves. En outre, Avino possède des participations dans des projets d'exploration au Canada aussi, mais c'est un peu secondaire par rapport au Mexique. Donc ce qui est intéressant avec ces sociétés, c'est une petite capitalisation. Mais bon, l'an dernier, c'était encore une plus petite, parce que il y a vraiment, elle a presque multiplié sa valorisation par 10, et par 3 depuis le début de l'année. Évidemment, elle a déjà bien progressé, mais son potentiel reste important, selon moi. C'est pas un conseil, bien évidemment. L'entreprise bénéficie aussi d'une solide anticipation de croissance des bénéfices. Donc il y a les projets aussi qui sont en maturation, qui constituent aussi un potentiel de croissance. En plus, les marges d'Avino sont assez élevées, donc une rentabilité robuste par rapport à d'autres compagnies minières. Je reviendrai un peu sur le détail des chiffres de la société un peu juste après. Là donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la demande mondiale d'argent et d'or, l'or, c'est parce qu'il y a une possible crise monétaire avec les dettes et tout ça, donc l'or est en train d'exploser en ce moment là. C'est pas forcément fini, même au contraire, c'est peut-être le début. Donc c'est une réserve de valeur, mais l'argent est également une réserve de valeur. De plus, elle est moins tracée que l'or en ce qui concerne les achats, donc il y a plus ce côté anonyme, plus ce côté aussi transaction cash, il y a moins de ça, c'est plus facile de commercer, on va dire, avec l'argent. Et il y a aussi le côté industriel, mais ça, avec surtout les panneaux solaires en ce moment qui explosent. Donc Avino a vraiment beaucoup d'atouts. Cependant, il y a quand même quelques points négatifs à souligner. Donc le côté environnemental aussi qui est un peu faible, mais ça c'est parce que c'est le secteur minier qui est assez polluant dans sa totalité, dans son ensemble. La gestion des risques du minier, donc il y a aussi le risque géopolitique au Mexique, le Mexique n'est pas le pays le plus safe au monde. Surtout par rapport aux réformes fiscales et les restrictions. En ce qui concerne les chiffres, Avino, c'est vraiment une société qui est, elle est sur une courbe exponentielle, mais si vous voyez sa courbe, là, début 2024, elle valait 0,45, et là, elle vaut 3,3 actuellement. Donc, elle a quasiment fait x10. Peut-être qu'il y aura un retracement, ce sera peut-être intéressant de s'y replacer. C'est vrai qu'actuellement, ça donne pas envie, parce qu'elle est vraiment on est vraiment sur une bougie verte. Enfin, ça monte. C'est pas très rassurant, c'est pas très confortable d'acheter actuellement, mais néanmoins, le secteur est
est très, très intéressant. Même si voilà, elle vaut que 500 millions environ, donc elle est relativement faible. Les ratios sont intéressants, aucune dette quasiment faible. Elle a fait des rachats d'actions en plus, elle a fait des rachats d'actions. C'est aussi ça qui a provoqué sa hausse récente. Elle avait dans un premier temps, émis des actions, c'est-à-dire fait une dilution, mais, elle en a racheté. C'est-à-dire que c'est une société qui ça, c'est les actionnaires apprécient ce genre de société, ce qui est rare dans le secteur minier. Bon, dans le secteur minier, beaucoup de dilution, je parlais de First Majestic, beaucoup de gens parlent, mais c'est une société que je déteste parce qu'elle passe son temps à diluer les actionnaires, donc c'est vraiment, c'est pas terrible, c'est un manque de respect, c'est manque de confiance également. Bon, néanmoins, voilà, Avino, c'est une petite société, concentrée sur le Mexique, donc il faut aussi prendre son mais les institutions qui sont un peu entrées dedans sont assez confiants sur cette, société, sur, Avino, donc c'est intéressant. Elle a des profits, heu, elle a des, voilà, profits, et elle a des ratios tout est vert en fait dans les ratios, donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager aussi votre avis, si vous en commentaire, si vous en avez, hein. Je vais étudier d'autres, actions qui sont parmi les plus intéressantes dans le secteur,